Corinthiens chapitre 15. Corinthiens chapitre 15, nous allons commencer du verset 33 jusqu'au verset 34. Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole et vous asseoir. Voilà, le frère Oslem m'a dit de prendre quelques temps. Je ne sais pas, je vais faire peut-être un mois ou bien quelques semaines seulement.
Et notre thème général va tourner sur les influences. Notre thème, on ne peut pas effacer le tableau ici. Notre thème, le thème central, donc tout ce dont on va parler pendant le mois là, ce sera les influences. Maintenant, ce matin, on va commencer par un petit sujet. Comme on venait de lire ça dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais les relire ici. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Et le sujet, c'est les mauvaises et les bonnes compagnies. Le premier sujet qu'on va prendre dans notre thème central des influences, c'est les mauvaises et les bonnes compagnies. Maintenant, tu peux me dire ce qu'on entend par influence ou bien être influencé. Quand on dit que quelqu'un est influencé ou bien lorsqu'on parle de l'influence, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Naomi. Une personne qui est intimidée. Oui. Qui encore? Qu'est-ce qu'on entend par influence? Bien, à quel moment on dit qu'une personne est influencée? Oui, Béni Michel. Une personne? Quand on cherche des problèmes, oui, c'est un peu ça. Oui, Chancelia. Une personne qui veut imiter le comportement des autres. Une personne qui veut imiter le comportement de Dieu. Des autres. Voilà. Être influencé, c'est aussi ça. C'est vouloir imiter le comportement des autres. Ou encore, autrement dit, être influencé, c'est... On parle d'influence, c'est lorsque quelqu'un est influencé, est dominé ou bien contrôlé par quelque chose. C'est là où on parle d'influence. On dit que quelqu'un est influencé. Si c'est par quelqu'un, ça veut dire que la personne a le dessus sur lui ou la personne a le contrôle sur l'autre. C'est là où on parle d'influence. Et les influences peuvent aussi, ça peut venir des personnes, comme ça peut aussi venir des objets, donc des choses physiques. Comme ça peut aussi venir des choses spirituelles. On peut être influencé par quelque chose de physique ou bien quelque chose de matériel. Et on peut aussi être influencé par quelque chose de spirituel. Donc quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Et qui peut me donner quelque chose qui peut influencer la vie d'une personne physiquement. Quelque chose qu'on peut voir mais qui peut influencer la vie de quelqu'un. On a dit que l'influence, être influencé, c'est être contrôlé ou être dominé. Qui peut me dire quelque chose, me donner un exemple d'influence. Quelque chose de physique qui influence votre vie. Oui, Béni Michel. La maladie, par exemple. Bon, la maladie, ce n'est pas tant physique, mais ça influence votre vie. Vous voyez que la maladie vous influence. Parce qu'on a dit que l'influence, c'est quelque chose qui a le contrôle sur nous, qui a le dessus sur nous. Vous savez que moi, c'est comme ça que j'avance. On pose des questions, tout le monde participe. Donc, l'influence peut être la maladie. Ça veut dire que ça aura le contrôle sur vous ou ça aura le dessus sur vous. Ça va vous amener à adopter une certaine attitude, comme on a dit ici. Donc, on peut avoir plusieurs sortes d'influences. Mais nous, ici, quand on a lu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, on nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est quoi une compagnie? À quel moment on parle aussi de compagnie? À quel moment est-ce qu'on parle de compagnie? Notre sujet, c'est les bonnes et les mauvaises compagnies. Et l'apôtre Paul nous a dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui peut nous dire c'est quoi une compagnie? À quel moment on parle de compagnie? Ce sont les mêmes qui participent. À quel moment on parle de compagnie?
Oui, notre frère qui est au milieu. Là. On parle de compagnie au moment où tu es avec tes amis à l'école. Oui, merci. On parle de compagnie lorsqu'on est, par exemple, en présence des amis. Donc, le fait d'être accompagné par quelqu'un ou par les autres. C'est là où on parle de compagnie. Mais l'apôtre Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, qui peut nous dire c'est quoi les mœurs? Quand on parle de mœurs, qui a une idée de ce que c'est? Lorsqu'on parle de mœurs, Béni Michel. Les problèmes, non, pas vraiment. Quand on parle de mœurs, alors lorsqu'on parle de mœurs ici, ce sont les habitudes de la vie quotidienne. Lorsqu'on parle de mœurs, ce sont les habitudes de la vie quotidienne. Donc, ce que vous faites au quotidien. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si on parle de bonnes mœurs, c'est qu'il y a aussi des mauvaises mœurs. C'est pourquoi je disais que les mœurs, ce sont les habitudes du quotidien. Donc, s'il y a des mauvaises habitudes, ça veut dire qu'il y a aussi des bonnes habitudes. Ça veut dire que les bonnes choses qu'on vous a apprises peuvent être corrompues par les mauvaises compagnies. Parce que vous êtes mal accompagné. Souvent, on dit qu'il vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Donc, si vous marchez avec des gens qui vous influencent dans le mauvais sens, c'est une mauvaise chose. Le pasteur montrait ça la dernière fois, que la plupart des temps, c'est souvent le négatif qui vous influence. C'est souvent les mauvais amis qui vous gagnent. C'est très difficile souvent de voir un chrétien ou une chrétienne, une jeune fille qui va à l'école du dimanche, influencer les autres. C'est toujours les autres qui l'amènent dans les mauvaises choses. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous, en allant à l'école, parce que tout le monde part à l'école ici, même le frère Askai part encore à l'école. Si en allant à l'école, vous fréquentez les mauvaises personnes, vous marchez avec les mauvais amis, forcément ils vont vous influencer. Soit c'est positivement ou négativement. Soit ils vont vous amener à changer les bonnes habitudes. C'est quand on vous apprend à la maison, par exemple, de respecter les professeurs, de respecter les enseignants, vous allez commencer à suivre les autres. Parce que ça fait souvent les concours et les défis en classe ou à l'école. Lorsqu'un élève manque le respect à un enseignant, on voit que c'est vraiment, lui c'est un gangster, c'est un grand bangando, c'est un grand bandit de grand chemin. Et les gens l'applaudissent pour ça à l'école. Parce qu'il a la capacité de manquer de respect aux professeurs. Bien parce qu'il a la capacité de manquer de respect aux surveillants. Les gens l'acclament parce qu'on a vu qu'il a cette force-là. Vous voyez que vous, on vous dit de respecter tout le monde. De respecter ceux qui sont plus âgés que vous et de respecter ceux qui sont plus petits que vous. Maintenant, si vous, en marchant avec ce genre de personnes-là, le professeur vous pose une question en classe, il vous punit, mais l'autre qui est un grand bandit, on lui pose la question, il n'arrive pas à répondre, on le punit, il boude. Les autres vont acclamer que c'est une bonne chose parce que lui, il ne se plie pas à tout ce que tout le monde dit. Mais ce qu'il doit chercher à faire, c'est venir vous voir à la fin que, ah, toi aussi tu vas même pour moi. Il te dit de te mettre à genoux, toi aussi tu te mets à genoux. Et on se dit que, ah non, mais il a raison, pourquoi se mettre à genoux? Nous aussi on peut refuser comme lui. Vous voyez que là, il est en train de vous influencer. Vous ne voyez pas ça. Vous vous dites qu'il vient vous donner un bon conseil. On a lu quoi? Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, corrompent les bonnes habitudes. Donc tout ce qu'on vous enseigne de positif ou tout ce qu'on vous enseigne de bon finit par être corrompu par les mauvaises compagnies que vous avez. Vous ne devez pas marcher avec n'importe qui. Vous ne devez pas écouter n'importe quoi. Vous ne devez pas suivre n'importe qui aussi. Un chrétien n'a pas de mauvais amis. Si vous voyez que votre ami fait de mauvaises choses, vous vous séparez de lui. Je vous ai dit que mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Il vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Parce que quand on est mal accompagné, ça a forcément l'influence sur nous. Et ça va corrompre les bonnes mœurs, les bonnes habitudes qu'on nous enseigne.
Que ça soit à la maison, que ça soit à l'église. Donc faites très attention, que ça soit au quartier, à l'école, peu importe là où vous partez, vous devez toujours vous examiner. Si vous marchez, si vous êtes content de marcher avec les bonnes personnes, c'est qu'en vous aussi, il y a des mauvaises habitudes. Parce que quelqu'un ne peut pas poser un mauvais acte devant vous et vous riez. Ça veut dire qu'en vous, il y a aussi quelque chose qui participe à son désordre. Si quelqu'un manque de respect au professeur en classe, vous riez. C'est qu'il y a un problème avec vous. C'est que demain, vous êtes capable de faire la même chose. Mais le problème, c'est que pendant que votre ami manque de respect à celui qui est devant vous, vous riez. Vous imaginez un peu que c'est votre père qui est enseignant. À l'école, par exemple. Que votre père est enseignant, votre ami se moque de lui, ou bien lui manque de respect. Qu'est-ce que vous devez faire? Ou bien vous devez vous sentir comment? Vous devez voir votre ami comment? Tout de suite, vous devez dire que ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous voyez que c'est votre père qui est là. Et à l'école, vous devez penser la même chose, que ça peut être mon père qui est là, ça pourrait être ma mère qui sont en train de m'enseigner, ou qui sont en train d'enseigner les autres. Donc, vous avez intérêt à lui apporter le respect. Mais souvent, lorsque les amis manquent de respect au professeur à l'école, alors on se met à rire. Donc, ne soyez pas influencés par le négatif. Quelque chose qui est négatif, ce n'est pas une bonne chose pour vous. Les mauvaises habitudes de vos amis ne sont pas obligées d'être vos habitudes. Si l'autre passe le temps à ramasser les stylos des autres, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Si l'autre passe le temps à fouiller les casiers des autres, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir ce qui est bien, comme vous pouvez aussi choisir ce qui est mal. Et quand on pose une action, ça va forcément nous rattraper. Ça va avoir l'impact sur notre vie. Si aujourd'hui, par exemple, je décide d'être un grand menteur, demain, ça va me rattraper. Si demain, je décide d'être aussi quelqu'un qui dit toujours la vérité, ça va me rattraper. Si je décide d'être honnête, les gens vont m'aimer. Donc, je ne suis pas obligé de suivre les autres. Je ne suis pas obligé de suivre les habitudes des autres. Même si j'ai un grand frère qui ne part pas à l'église, je ne suis pas obligé de faire comme lui à la maison. Même si j'ai une grande soeur qui ne va pas à l'église, je ne suis pas obligé de faire comme lui. Parce que moi, on m'enseigne différemment à l'église. Même si on ne t'enseigne pas à la maison, au moins à l'église, on vient t'enseigner. Et vous devez mettre ça en pratique. Sinon, ça ne sert à rien de venir ici chaque matin. On va lire quelque chose ici. Souvent, je ne lisais pas les citations des frères Branham, mais la plupart des gens ici viennent aller, même les cultes du soir. On va lire ça ici. Dans votre vie est-elle digne de l'évangile? On va attendre que le frère nous affiche ça. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 152. Qui peut nous lire ça? Qui peut bien nous lire ça? Michel, donnez-le le micro. Je suis entré dans le bureau d'un homme. Ici dans cette ville et ces hommes est un administrateur ou plutôt un diacre dans une bonne église. Et je suis allé là pour voir ces hommes au sujet d'une affaire. Et il y avait là une radio qui jouait. Ce rock and roll ou ce twist ou je ne sais quoi aussi fort que possible.
Et je pense qu'il y avait 40 photos de femmes nues dans son bureau. Eh bien, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes diacre ou que vous êtes plus. Montrez-moi ce que vous regardez, ce que vous lisez, le genre de musique que vous écoutez, le groupe des gens avec lesquels vous vous associez. Et je vous dirai quel genre d'esprit est en vous. Que Dieu te bénisse. On revient. Tu peux t'asseoir. Merci. Donc je vais relire. Et frère Branham dit ici, dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit, je suis entré dans le bureau d'un homme ici dans cette ville. Et cet homme est un administrateur ou plutôt un diacre dans une bonne église. Et je suis allé là pour voir cet homme au sujet d'une affaire. Et il y avait là une radio qui jouait sur rock'n'roll ou ce twist ou je ne sais quoi aussi fort que possible. Le rock'n'roll ici et le twist, c'est un genre de musique que les Américains écoutent. Donc, frère Branham allait dans le bureau d'un monsieur, c'était un diacre. Il est allé dans le bureau du monsieur là, et quand il est allé, il a écouté la radio qui jouait. Mais la musique qui passait, c'était le rock'n'roll et le twist. Comme aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je ne sais même pas le nombre de musique qu'on a aujourd'hui. Donc, le genre de musique que le monsieur écoutait, c'était ça, pendant que le monsieur était un diacre dans une très bonne église de la ville. Le genre de musique qu'il écoutait n'était pas une musique chrétienne, il écoutait le rock'n'roll et le twist. On continue. Et il dit, je pense qu'il y avait 40 photos de femmes nues dans son bureau. Un diacre. C'était accroché au mur comme ça là. Mais le monsieur, comme c'est au travail là-bas, il n'est pas chrétien. Il est chrétien seulement quand il part à l'église. Amen. On sait que quand il est à l'église, c'est le diacre. Amen, c'est ça. Quand il est dans son bureau, c'est quelqu'un qui écoute le rock'n'roll, le twist et qui a les photos des femmes nues dans son bureau. Après, frère Branham me dit, eh bien, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un diacre ou que vous êtes plus. Il dit, montrez-moi ce que vous regardez, ce que vous lisez, le genre de musique que vous écoutez, le groupe de gens avec lesquels vous vous associez. Et je vous dirai quel esprit est en vous. Donc, vous voyez quelquefois, qu'on n'a même pas besoin de dire que, tel Béni Michel a tel esprit. Juste vous-même, vous pouvez regarder le genre de musique que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous regardez, que ça soit à la télévision ou au téléphone, et vous saurez tout de suite le genre d'esprit qui vous anime. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pose une action, ça veut dire qu'en nous, il y a un esprit qui réclame ça, par exemple. Si moi, tout de suite, je pars prendre le verre d'eau pour boire, c'est parce que moi, j'avais soif. J'avais soif de boire de l'eau ou bien de prendre une boisson rafraîchissante. Ça veut dire qu'ici aussi, si quelqu'un écoute la musique, c'est parce que son âme a besoin d'écouter la musique. Mais ça dépend du genre de musique que vous écoutez, pour connaître le genre d'esprit qui est en vous. Donc, le genre de musique que vous écoutez montre le genre d'esprit qui est en vous. Amen, c'est ça, monsieur. Et ça, vous me suivez? Oui, monsieur, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de vous dire quel esprit qui vous habite. Vous-même, vous connaissez le genre d'esprit qui vous habite par le type de musique que vous aimez écouter. Pas que vous écoutez quand vous êtes sur la route de l'église, ou bien quand les frères sont là, ou bien quand les sœurs sont là. Amen. Pas le genre de musique que vous chantez quand les frères sont là, ou bien quand les sœurs sont là, ou bien quand maman est là. Le genre de musique que vous écoutez quand vous êtes seul. Amen. Ou bien le genre de musique que vous écoutez quand vous êtes à l'école avec les amis. Amen, c'est ça. C'est le genre de musique là dont il est question. Parce que si on vient ici à l'église, on ne va pas nous mettre les chants des Faliques ou pas bien des, je ne sais pas comment, il s'appelle, comment là? L'oiseau rare, c'est ça. Amen, c'est ça. On ne va pas mettre ça ici. Tout le monde va forcément chanter la louange. Tout le monde va forcément chanter bonne adoration. Mais pour connaître le genre d'esprit qui est en vous, c'est le genre de musique que vous écoutez lorsque vous êtes seul ou que vous êtes en compagnie de vos amis au quartier ou à l'école. C'est ça là qui montre le genre d'esprit qui est en vous.
Donc le frère Ska n'a pas besoin de vous dire le genre d'esprit qui vous habite. Vous-même, vous connaissez. Celui qui a l'esprit de Dieu, il doit toujours aimer la louange. Qu'il soit seul ou bien avec les amis ou avec les parents, qu'il soit à l'église ou pas, il doit toujours aimer chanter les louanges. Parce qu'en lui, il a l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui a soif de la louange. Amen. Vérité. C'est l'esprit de Dieu qui veut entendre une louange. Mais s'il a un mauvais esprit en lui, le mauvais esprit va vouloir chanter l'oiseau rare. Amen, c'est ça. Il va forcément vouloir écouter ça. Il va vouloir forcément danser ça. Donc le genre d'esprit, le genre de musique que vous avez, et ce que vous regardez par exemple. Ce qu'on regarde, ça peut être à la télévision, ça peut être dans un livre, ça peut être dans le téléphone aussi. Ce que vous regardez montre aussi le genre d'esprit qui est en vous. C'est ce qui vous influence. Donc si vous êtes à la maison avec les parents, vous mettez la prédication du pasteur, ou bien vous mettez une louange. Lorsque vous êtes à l'école avec les amis, vous regardez autre chose dans les téléphones. On nous a dit ici que le diacre avait les photos des femmes nues dans son bureau, donc au point où il ne se gênait même plus. Les gens savaient que quand il est à l'église, il est un chrétien, quand il est au bureau, il n'est pas un chrétien. Comme aussi, on fait ça. Quand on vient à l'église, on est un bon chrétien. Lorsqu'on part même à l'école, lorsqu'on vient à l'église, notre jupe ici, vous mettez la jupe ici bien sur la ceinture. Après, ça dépasse les genoux. Mais lorsque vous partez à l'école, vous mettez la jupe ici à la poitrine pour que les cuisses soient dehors. Amen, c'est la vérité, papa. Vous appelez ça comme les jupes taille haute. Ça gère tout ça, non? Jusqu'ici, c'est souvent au-dessus de l'ombril. Mais lorsque vous partez à l'école, vous faites monter. Et quand on vous demande qu'est-ce qui se passe, moi je vais aller avec une longue jupe à l'école. Pendant que les autres ont des courtes jupes, moi je vais aller avec une longue jupe. Donc on n'a pas besoin de vous dire le genre d'esprit, c'est à vous-même de vous examiner. Donc le genre de musique, faites-moi voir ce que vous regardez, et je vous dirai le genre d'esprit qui est en vous. Ce que vous regardez par vos yeux. Et c'est ça qui souille l'âme. Quand on ne regarde pas de bonnes choses, ça souille l'âme. Si on passe le temps à regarder les photos des hommes et des femmes nues, ça souille notre âme. Après, on reste influencé par ça. Et lorsqu'on est influencé par quelque chose, ça contrôle notre vie. Après, on devient quoi? On devient dépendant de la chose. Ça veut dire que le jour où tu vas aller te pointer avec tes amis, tu vas écouter une mauvaise musique. Comme tu as l'habitude d'écouter ça, tu ne vas pas t'empêcher d'aller. Mais pourtant, le dimanche, tu vas venir à 8h à l'école du dimanche. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez été influencé. On a dit que les influences, être influencé, c'est le fait d'être dominé par quelque chose. Être contrôlé par quelque chose. Et lorsqu'on vient à l'école du dimanche, on doit avoir une vie qui est influencée par Christ, la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien que deux grandes influences. Ce qui fait en sorte que vos amis vous influencent négativement, c'est parce qu'eux aussi sont influencés par un grand esprit. Ce qui fait aussi en sorte que les chrétiens soient influencés par une bonne vie de façon positive, c'est parce qu'ils sont aussi influencés par un grand esprit. Et Frère Branham nous a dit qu'il n'y a rien que deux grands esprits qui gouvernent ce monde. C'est l'esprit de Dieu, donc Jésus-Christ, et l'esprit du diable. C'est rien que ces deux esprits-là. Il n'y a personne qui est neutre. L'esprit de Christ ne peut pas vous amener à accepter les mauvaises habitudes de vos amis. Comme aussi, l'esprit de Christ ne peut pas vous amener à regarder les femmes nues. Parce qu'à l'intérieur, il va se sentir mal. Ce n'est pas ce que lui veut. Ce que lui veut, c'est que tu vas lire ta Bible. Combien de personnes ont lu la Bible ici dans la semaine? Qui peut lever la main, le doigt pour dire que moi j'ai lu ma Bible dans la semaine? Et toute la semaine, tout le reste de la semaine, toute la semaine, vous avez fait quoi? Les cahiers. Vous avez lu les cahiers. Vous voyez? Vous ne les lisez pas. Mais souvent, lorsqu'on donne un roman à l'école,
Il y a souvent les romans de 104 pages, 105 pages. Mais lorsqu'on donne par exemple un roman à lire, parce qu'il y aura le contrôle de lecture, vous pouvez même lire ça en moins d'une semaine. Il y a d'autres même qui n'ont pas le roman, mais dès qu'ils se procurent le roman, même en 2 jours seulement. Parce qu'il lit le matin, il lit la nuit, il lit le matin, il lit la nuit. Parce qu'il sait qu'il y a le contrôle de lecture. Mais pourquoi ne pas faire la même chose pour votre âme? Pourquoi ne pas faire la même chose pour votre vie chrétienne? Je sais que j'ai mes cahiers à lire, je sais que j'ai les cours à lire, j'ai les exercices à travailler, mais je dois prendre un petit temps pour lire. Pour tous ceux qui connaissent lire, je dois prendre un petit temps pour lire ma Bible. Frère Branham nous dit qu'un vrai chrétien, il lit sa Bible et il prie tous les jours. Frère Branham nous dit ça, un vrai chrétien lit la Bible tous les jours et il prie tous les jours. Donc il n'y a pas un jour qui va passer qu'il n'a pas lu ou qu'il n'a pas prié. Mais si les enfants de l'école du dimanche disent qu'ils sont des chrétiens, mais qu'ils ne lisent pas leur Bible tous les jours, ils ne prient même pas tous les jours, c'est que c'est mauvais. Donc tout de suite on peut connaître le genre d'esprit qui est en vous. Il dit ce que vous lisez et le genre de musique que vous écoutez. Pourquoi on parle de lire? Pourquoi on parle de lire? Parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour écrire les poèmes d'amour. Il y a des gens aussi qui sont très forts pour écrire ça et pour lire ça. Parce qu'il y a les romans comme ça. Il y a les romans comme ça. Donc, une jeune fille dans la fleur de l'âge, ce qui l'intéresse, ce sera de lire un roman ou un livre où on parle. Ce sont les choses romantiques qui l'intéressent. C'est plus facile à lire que lire sa Bible. Parfois, c'est même plus facile à lire que lire ses cahiers. Donc, la personne préfère même échouer. Je dis, en tout cas, je lis d'abord ça, au lieu de lire mes cours. Bien, au lieu de lire ma Bible. Donc, le genre de choses que vous lisez peut montrer le genre d'esprit qui est en vous. On dit qu'un fils de Dieu, au lieu d'être là à lire un roman d'amour ou une histoire d'amour quelque part, vous devez être quelque part à genoux en train de prier. On dit ça. Et si vous êtes un fils de Dieu, au lieu de passer votre temps à lire les romans d'amour, ou bien les belles citations d'amour quelque part, Amen. et je vais aller donner ça à mon ami à l'école, j'ai recopié ça déjà. Amen. Au lieu de faire ça, soyez quelque part en train de lire la Bible. Ou bien soyez quelque part en train de prier. On n'est pas trop jeune pour prier. Parce que vous dites que non, ce que Frère Ascal nous dit là, ça c'est des choses d'écran. Ce qu'il nous dit là, c'est des choses d'écran. Qui va passer son temps en train de prier et puis à lire. Vous devez lire et vous devez prier. Si vous ne lisez pas, si vous ne priez pas, comment est-ce que vous voulez être solide dans la foi? Votre esprit sera influencé par le négatif et par les bonnes choses. Parce que ça va vous amener toujours à suivre les autres. On va terminer ici. On va prendre dans la brochure, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Le code ici, c'est 63. Viens, suis-moi. Paragraphe 71. Il faut lire, il faut noter ce qu'on vous donne à l'école du dimanche. Pour que vous partez relire à la maison. Pas parce qu'on va faire le devoir à l'école du dimanche, mais que ça puisse vous aider. Parce que quand on lit quelque chose, ça reste dans notre esprit. Et le jour où vous serez sur le point de poser une mauvaise action, ça va revenir dans votre esprit parce que vous l'avez lu et vous l'avez retenu. Donc, suis-moi. Papa, viens, suis-moi. S'il n'y a pas, je vais lire ça ici. C'est prêché le 1er juin 1963, au paragraphe 71.
Frère Branham nous dit, et vous les jeunes, vous êtes des braves jeunes, vous aurez forcément des amis. Vous aurez forcément des amis. Est-ce que Frère Branham a dit que vous n'aurez pas des amis? Frère Branham a dit que vous aurez forcément des amis. Et vous les jeunes, vous êtes des braves jeunes, vous aurez forcément des amis. Il dit, mais faites attention au genre d'amis que vous avez. Vous aimez le prophète. Il y a des gens qui assistent souvent au culte des grands ici, le mercredi, le vendredi, et puis le dimanche après le service. Quand on dit Frère Branham a dit, tout le monde dit, Frère Branham dit quoi? Quand on dit Frère Branham dit quoi? C'est pour recevoir quelque chose, pour savoir ce qu'il nous dit, et puis suivre ça. Frère Roselin, vous avez enseigné sur la vie du prophète, tout le monde connaît Frère Branham. Tout le monde connaît l'importance de ce que Frère Branham dit. Donc il nous dit, vous les jeunes, vous êtes des braves jeunes, vous aurez forcément des amis. Il dit, mais faites attention au genre d'amis que vous avez. Si c'est un ami qui suit Christ, fréquentez cet ami. Quel genre d'amis est-ce qu'on doit fréquenter? Qui peut me dire le genre d'amis qu'on doit fréquenter? Ça veut dire que vous ne suivez pas. Choisissez, je dis quoi tout de suite? Quel genre d'amis est-ce qu'on doit fréquenter? On doit fréquenter les amis chrétiens. On doit fréquenter les amis chrétiens. Merci. Il dit, si c'est un ami qui suit Christ, fréquentez cet ami. Vous aussi suivez Christ. Mais s'il ne le fait pas, donc si votre ami ne suit pas Christ, il dit, ne le fréquentez pas du tout. C'est que Frère Branham nous recommande. Si c'est un ami qui suit Christ, alors marchez avec lui. Si c'est un ami qui ne suit pas Christ, ne le fréquentez pas. Personne ne va venir vous attacher parce que vous n'avez pas des amis. Et vous n'allez pas mourir à cause de ça. Forcément, quelque part, vous allez trouver un ami aussi qui ne marche pas avec les autres. Parce qu'il ne veut pas être influencé négativement. Et comme toi aussi, tu ne marches pas avec les autres, tu ne veux pas être influencé négativement, vous allez vous retrouver deux amis qui ont des bonnes habitudes, qui ont des bonnes mœurs, qui ne sont pas corrompus par les mauvaises compagnies. On va lire ce que Béni Michel a lu ici, dans le psaume. Dans le psaume 1. Au psaume 1, on va lire jusqu'au verset 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous devez lire votre parole, vous devez lire la Bible. Vous devez relire ce que vous notez à l'école du dimanche. Mais vous prenez les notes parce qu'on fait souvent les devoirs à l'école du dimanche. Alors que ce n'est pas pour ça que vous venez avec les cahiers. Vous venez avec les cahiers parce que vous notez pour relire à la maison. Si vous commencez à être influencé par les amis, vous devez relire. Qu'est-ce que Frère Branham nous a recommandé? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné à l'école du dimanche à propos des amis? C'est ce que vous devez faire. Et pour trouver ça, vous répartez dans votre cahier de l'école du dimanche. Mais il y a d'autres, en 3 mois, il peut amener 4 cahiers de l'école du dimanche ici. Et puis ça change. Chaque culte, ça change. C'est pas qu'il part stocker ça quelque part, non. Dès qu'il change, il ne connaît plus là où il a posé l'autre. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se fait-il point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Donc si vous voulez réussir à l'école, vous devez suivre ce qu'on vous enseigne à l'école du dimanche. Il y a d'autres qui savent, il y a d'autres qui sont là, qui subissent seulement à l'école parce que Dieu sait que les parents prient pour vous. Et les parents font tout pour vous amener à l'école du dimanche. Mais quand vous êtes désobéissants, Dieu vous inflige la punition, vous échouez à l'école. Parce que vous ne méditez pas ses voix, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu et parce que vous ne suivez pas ce qu'on vous dit à l'école du dimanche. Comme Dieu sait que ça va vous faire mal au cœur d'échouer à l'école, alors il vous inflige ça jusqu'à ce que vous deveniez un enfant obéissant.
La Bible nous a dit ici quoi? Il réussit dans ses voies. Pourquoi? Parce qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et il ne suit pas l'influence des autres. Et il lit la parole de Dieu tous les jours. Donc ce que vous notez à l'école du dimanche, ce n'est pas pour les devoirs. Vous devez savoir que c'est parce que votre vie doit être selon ce que vous notez. Si vous venez aussi sans cahier, vous n'apprenez rien. C'est normal que vous partez à la maison et vous continuez votre vie. On va s'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. Le thème central, c'est les influences. Que le Seigneur vous bénisse. On va appeler Béni Michel. Il va venir chanter. Terminé. On va d'abord se lever, je vais prier. Nous allons courber la tête. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce matin. Merci pour la vie, merci pour ta parole. Alors que nous abandonnons entre tes mains, je te recommande ces enfants entre tes mains, Seigneur Jésus. Garde-les encore durant cette nouvelle semaine qui va commencer au Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, que ta parole aille jusque dans leur cœur et qu'ils soient influencés par ta parole à toi et par tes voix, Seigneur Jésus. Père, éloigne les mauvaises compagnies loin d'eux, Seigneur Jésus, et donne-leur d'être sages et vigilants, Seigneur Jésus, car tu nous as recommandé que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, Seigneur Jésus. Dans ce siècle présent, mauvais et méchant, Seigneur Jésus, nous voulons que tu les caches sous ton sang précieux et entre tes mains à toi, Seigneur Jésus. Nous te prions, notre Dieu. Merci chacun de nous, conduis nos pas, alors que nous t'abandonnons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis.